Bonjour à tous. Salut Franck. Salut Anne-Laure, comment vas-tu? Alors tu m'as appelé pour un petit bonus. Oui, C'est gentil de m'inviter. Alors je ne te solliciterai pas que pour les bonus parce que tu vas avoir beaucoup de travail à partir de la semaine prochaine, il faut que tu le saches. Je te dis ça pour que tu gères ton planning, hein. D'accord? Pas facile. Alors on est aujourd'hui ensemble pour un bonus en fait, c'est un bonus concernant les épisodes 2 et 3. Hein, qui a fait sur le grip. Exactement, qui ont été faits donc, sur le grip. Et je crois que bizarrement, je t'ai vu arriver avec des notes, un papier en tout cas à la main. J'ai travaillé. Tu as travaillé. Je les ai regardés et en fait, j'ai essayé de les regarder de la manière la plus neutre possible. Et moi, je me suis posé des questions et je ne te les ai même pas encore dites, les questions. Non, tu as refusé de me les dire. J'ai même refusé de les dire. Et donc comme ça, on aura un peu ta réaction naturelle. Et donc effectivement, j'ai à peu près 4-5 questions à te poser sur ces épisodes. Je suis ton homme. Et ils sont dans l'ordre dans lequel j'ai regardé les épisodes. Donc tu vas reconnaître un peu les passages sur lesquels je me suis interrogée. D'accord. La première chose, c'est à parler de la face de club qui devait être perpendiculaire au sol. Oui. Et c'était notre repère. Alors moi, tout simplement, je me suis dit, trop facile sur les fers de voir elle est où ma face de club. Oui. En revanche, sur le bois, c'était pas, enfin voilà, pour moi c'est pas si évident, d'autant qu'on a des lofts un peu différents. Mais, absolument. Et donc j'ai amené mon driver pour que tu me montres un petit peu qu'est-ce qu'on entend, enfin comment on va voir cette perpendicularité. Alors tu commences très fort et tu commences très bien, j'aime beaucoup en fait. Je t'avais dit, j'ai préparé. Non, c'est bien. Alors c'est très simple, si on commence par un fer, d'accord? Oui. On commence par un fer. J'ai pris mon fer neuf là. Alors tu as remarqué que sur les clubs actuels, très souvent, on avait une dernière strie ici qui était dans une couleur. D'accord. Alors, vieux fers, donc, alors il y a deux choses, c'est que toi tu as des clubs qui sont assez datés effectivement, mais surtout en fait tu as des clubs pour bonnes joueuses. On trouve davantage la marque dont je parle sur les clubs pour à la fois les joueurs plutôt débutants et pour les joueurs qui sont plutôt en haut de classement, jusqu'à classement moyen aux alentours de 18, tu vois. Donc aujourd'hui sur les clubs modernes, on a systématiquement ici un trait de peinture blanche sur cette strie. Donc c'est celui-là qui doit servir de référence. Voilà, c'est lui qui sert de référence, c'est lui qu'on aligne ici, bien verticalement devant soi. C'est une attitude que tu as vu que tous les joueurs pros réalisent, avant de taper systématiquement, pas tête de club en l'air. C'est pas vraiment le tranchant, c'est en fait le dernier trait. Exactement le dernier trait. Alors sur mon driver. Sur le driver. Et sur les bois d'ailleurs de parcours, parce que je me suis posé la même question sur les bois. D'une façon générale, tu as raison. Pourquoi est-ce que tu t'es posé cette question? Parce qu'il y a une grosse différence entre ces deux faces de club. La face de ton fer est toujours une face de club qui est parfaitement plane. Oui. Entre guillemets, quand le bas est square, tout est forcément square. Mais un bois, ça ne subit pas du tout cette même fabrication. Alors, ce un peu bombé dont tu parles, ce sont deux courbures de la face de club, qui sont une qui se passe dans ce sens-là, puisqu'à la face de club, tu le vois, est arrondie en fait. Et c'est ce qu'on appelle le roll. D'accord. Donc c'est le roll qui fait que la face de club est entre guillemets légèrement courbe. Et on a une autre courbe qui, elle, se passe dans ce sens-là. Oui, dans le sens plutôt horizontal. Ici. Cette courbe, elle est faite pour minimiser l'impact qu'aura un coup percuté dans le talon du club par rapport à un coup qui sera percuté dans la pointe. Pourquoi? Parce que quand la balle est percutée à la pointe, elle a tendance à prendre un effet qui l'envoie à gauche. Donc ils ont entre guillemets un peu minimisé en orientant cette courbe, en mettant cette courbe qui va plutôt orienter cette pointe de club à droite. Ça va limiter gauche plus droite, ça donne tout droit. Mais alors revenons à mon Alors attends, ça c'est ce qu'on appelle le bulge. D'accord. C'est un terme que très peu de gens utilisent, c'est le bulge. Et c'est ce qui fait que tu es mal. Mais en fait, dans la réalité, ce qu'il faut avec ton driver, c'est que tu visualises encore la dernière strie. D'accord. Voilà. Et si tu ne la vois pas, si vous ne la voyez pas, c'est une question de roll.
ça veut dire que le roll a été pensé d'une façon un petit peu trop importante. Ouais, c'est pas facile parce Non. que sur les clubs, parce que moi je sais que la face est Voilà. un peu plane finalement, Ouais. mais tu m'as fait essayer un club récemment Oui, où effectivement c'est pas si facile. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre l'habitude d'étudier et de visualiser. à l'avance quel va être mon point de repère pour Exactement. voir cette perpendicularité en fait. C'est exactement ça. Et que ça soit un fer ou un bois, eh bien, il faudra systématiquement aligner cette ligne La du bas. dernière strie. D'accord. Est-ce que C'est ça très répond à ta première Ça question? répond parfaitement à ma première question. Eh bien, Merci. écoute, On passe à la deuxième. j'ai du hâte coup. d'entendre la seconde, du coup, de le découvrir en même temps que vous. La seconde. Attends, parce que même moi je m'en souviens pas. Eh bien, alors, on y va pour ta deuxième question. Alors attention, Allez. deuxième question. Toujours dans le premier épisode sur le grip, Oui. tu as parlé de symétrie au placement à vide. Oui. Et en fait, moi je me suis dit, on m'a toujours dit quand j'étais jeune qu'on n'est jamais vraiment symétrique. Oui. Et donc tu nous disais, mettez-vous bien, mettez-vous symétrique. Ouais, mais alors... Qu'est-ce que c'est C'est symétrique? quoi symétrique et Voilà. comment je m'aperçois que je suis pas symétrique finalement? Ouais. Comment je le vois là? Tu te mettais comme ça, Ouais. et là je me suis dit, moi j'ai l'impression que j'ai un bras plus long que l'autre. Ah ben ça c'est une habitude de golfeuse. Alors, Ça c'est vas-y, une raconte. déformation de golfeuse. Vas-y, parle-moi un peu de ça. Qu'est-ce que c'est qu'être symétrique devant la balle? Tu sais, c'est un petit peu le dessin de Vinci de l'homme dans le cercle. Hein. Ça veut dire que simplement quand tu es en position, que tu recherches une position symétrique, tu veux des épaules qui sont toutes les deux sur le même niveau et qui sont parfaitement cette ligne à l'horizontale. Oui. Tu veux que tes hanches, pareil, qu'il n'y en ait pas une qui soit plus orientée vers le sol que l'autre. Donc en fait, on veut une véritable horizontale. Je veux en fait mes deux mains face à face parce qu'on parle... On parlait du grip. Hein, Oui, voilà. Mais attention, on parlait aussi d'un cercle qui était un mouvement idéal. Et dans la réalité, on a vu qu'effectivement, il y avait une compensation qui va amener malheureusement un abaissement de l'épaule droite. Et il va falloir qu'on trouve plus tard, nous, dans le geste, ou en tout cas dans le placement pour exécuter le geste, comment compenser ce mouvement qui a rendu mon placement asymétrique. D'accord. D'accord? Donc là, le mieux c'est peut-être se mettre devant un miroir. Oui, c'est exactement ça. Je me mets devant un miroir et je regarde. Moi j'ai quand même l'impression que j'ai une Non. main qui descend plus bas que l'autre. Hein. Non, c'est Désolée. l'habitude de golfeuse qui a l'habitude d'être systématiquement main droite pour une droitière en dessous de la main gauche et qui donc croit que cette épaule est systématiquement plus basse. Il faut les maintenir, tu regardes droit devant toi, haut, tu gardes déjà ta tête parfaitement à la verticale. Oui. À ce moment-là, tes épaules sont forcément sur le même niveau. Oui. Tu t'inclines, tu laisses tomber les bras, tu es forcément dans un placement symétrique. Et regarde, en vrai, j'ai pas les mains, tu vois? Alors, il est possible maintenant... Non, mais c'est super dur. Il est possible maintenant que chez certains joueurs qui ont cette particularité anatomique, un bras soit effectivement plus long que l'autre. Non, mais pas d'un demi-phalange quand même. Non, mais ça veut dire qu'il faut le travailler, cette symétrie? Oui, alors justement, tu me permets de passer un message qui est très important. C'est qu'en fait, le plus gros dommage dans l'évolution des practices, et là je parle de la zone de practice, oui, en France, mais dans le monde, c'est la même histoire, c'est la disparition des miroirs. On a besoin de miroirs et on a besoin de passer... On peut faire ça chez soi. Voilà, sinon il faut le faire chez soi, mais on a besoin de travailler avec une image qui nous rende en fait une réalité par rapport à des sensations que l'on a. Hein. D'accord, donc quand je suis chez moi ou devant le miroir du practice, je me positionne, je me positionne, je me penche, Oui. et là, il faut vraiment que je travaille Absolument. sur cette symétrie. Absolument. Cette symétrie. Absolument. Et ensuite, tu vas descendre ta main, on va se rendre compte que l'épaule est descendue, et c'est dans l'étape suivante que l'on va voir comment compenser, en fait, cette asymétrie créée par le placement de la main droite sous la main gauche pour un droitier. C'est très clair pour ma deuxième question. Seras-tu prêt pour ma troisième? La pression monte. La pression monte. Alors, on se la fait cette question 3 du coup? Mais attends, mais je meurs d'impatience. Alors, la question 3, c'est un mixte entre l'épisode 1 et l'épisode 2 sur le Oui. grip. Moi, je suis un peu dubitative parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le positionnement de la main droite. Sur le positionnement de la main gauche, je suis très claire. Le positionnement de la main droite,
Je ne suis pas claire pour les cas un peu exceptionnels. Donc typiquement, moi j'ai des toutes petites mains, ou en tout cas des petites mains, on va dire. On a des camarades qui, à l'inverse, ont des grandes mains. Tu parlais des phalangines. Moi, je suis pas sûre de savoir où est-ce qu'elles sont. Je suis pas très forte en bio. Phalange, phalangine, phalangette. Ah très bien, je viens d'apprendre quelque chose. Voilà. Et voilà, est-ce qu'on peut revoir ça? Parce que moi, clairement, je pense que c'est mon souci de positionnement sur la main droite. Alors, je ne sais pas si c'est dans ma tête parce que j'ai une petite main ou si c'est dans la réalité parce que j'ai une petite main, parce que je pense qu'il y a aussi un effet psy qui est important. Est-ce qu'on peut revoir ça ensemble? Bien sûr, bien sûr. Bon, savoir où le club doit être placé, je reste malheureusement ferme, très ferme sur ce que j'ai dit dans l'épisode 2, à savoir qu'on est bien phalange, phalangine, phalangette, le club doit venir reposer ici, dans la phalangine de la main droite, ici. Hein, j'ai parlé notamment de la courbure ici indispensable pour former une forme de nacelle ici dans laquelle la phalangine devient le support évident du club. Oui. Alors sincèrement, tu vois que là je regarde mon grip et je t'écoute. Oui. Du coup, moi je suis quasiment, en vrai. Voilà, donc nous arrivons à la véritable question. Je suis plus en train de le reposer à la section entre la paume et la phalange. Oui, c'est ça, oui, absolument. Que sur la phalange. La phalange et la phalangine, et on est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Anne-Laure, tu es comme 99% des joueurs qui ne sont pas suffisamment recouvrants avec leur main droite parce que le club est trop justement dans, je dirais, cette phase qui fait le lien entre la paume et les doigts, donc ici dans cette pliure principale, là où se trouvent mes têtes de phalange, plutôt que de venir reposer plus bas dans le club. C'est parce que le club est ici que tu n'arrives pas à recouvrir suffisamment. Surtout si j'ai des petites mains. Surtout si tu as des petites mains, et c'est là où commence à apparaître tes ongles de la main droite à l'adresse, alors qu'ils devraient être parfaitement masqués. Et alors, attention. Et si j'ai pas de force dans les doigts, parce que moi, en plus j'ai 2 handicaps, j'ai des petites mains et alors 0 force dans les doigts. Eh bien tout va être réglé parce que justement je veux te donner comme solution. D'accord. C'est-à-dire que l'on soit avec des mains qui sont plus petites que la norme, entre guillemets, ou plus grandes, ce qui fait que tu vas pouvoir réaliser le même placement de club que celui que je préconise, c'est quoi? C'est la taille de ton grip. Et c'est pour ça que la taille du grip n'est pas un détail au golf. La taille du grip de mon club? Eh oui. Ah. Eh oui, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que la plupart des joueurs ont ici un grip quand leurs mains sont petites, qu'ils ont des petites mains, ont des grips qui sont trop gros pour qu'ils puissent placer le club correctement. Oui. Et pareil, quand on a des trop grandes mains par rapport à un grip standard, on a tendance à trop recouvrir et on se retrouve avec des axes d'avant-bras et autres qui nous perturbent terriblement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'importance que l'on doit donner au calibrage du grip est colossal. Par ailleurs, il faut savoir que si vous jouez des grips trop fins, trop petits par rapport à la taille de tes mains, c'est le cas des grandes mains, trop petits, ça se traduit par des balles qui vont terminer à gauche de la cible. Beaucoup de coups ratés à gauche par accident. Si au contraire tu prends un grip trop gros par rapport à tes mains, beaucoup de coups lâchés à droite. Parce que la main ne permet plus, on n'a plus une mobilité de la main avec un énorme, bien sûr, qui fait qu'on arrive à refermer le club par exemple. Donc grip trop gros, balle à droite, grip trop fin, balle à gauche. Donc ce calibrage de grip est un élément essentiel. J'en avais pas conscience. Voilà, donc il faudra revoir, je dirais, ton approche à ton prochain changement de grip. Pour qu'on te prenne des grips qui soient en rapport avec la taille de tes mains, donc peut-être avec du moins 32e, moins 16e, moins 8e en calibre, pour justement que tu puisses utiliser correctement ce grip. Du coup, on sait ce qu'on fait la prochaine fois qu'on se voit, on regarde mes grips. Par exemple. Jamais 304, je crois. C'est ça? Allez, vas-y, je suis prêt. Je shoot tout de suite. Je suis prêt, shoot. Celle-là, elle n'est pas très sympa. Celle-là, elle n'est pas sympa parce que fin de l'épisode 1, d'accord, tu as parlé de la latéralité. Oui, aïe. Alors là, je ne suis pas sûre sincèrement d'avoir tout compris et je veux bien que tu réexprimes ça avec d'autres termes parce que ça m'a pas, en vrai, ça ne m'a pas vraiment parlé. D'accord. Alors, la latéralité, qu'est-ce que c'est? La latéralité, c'est de savoir si tu décides que ton corps est coupé en deux, que tu as un côté droit, un côté gauche, ou au contraire, est-ce que tu considères que ton corps comme un tout? Ok.
Si c'est un tout, on ne parle pas de latéralité. Si on commence à parler de latéralité, on va dire oui, mais alors quel est l'action du côté gauche? Quelle est l'action du côté droit? Est-ce que mon côté gauche doit tirer alors que mon côté droit doit pousser? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On rentre dans un débat qui est celui de savoir quelle est l'interaction de l'un par rapport à l'autre. Oui. Et alors du coup sur le grip, parce que... Regarde une chose, c'est comme ça qu'on t'a tout appris au golf. Hein. Oui, bien Quand sûr. on a commencé le golf il y a pas mal de temps, en tout cas. Surtout moi. Hein, non, surtout moi. Hein, et bien à l'époque, on nous parlait côté gauche doit faire ci, côté droit doit faire ça. C'est une gymnastique colossale en termes de nombre de tâches à réaliser. Oui. Aujourd'hui, même si la théorie nous oblige à aborder le côté droit, le côté gauche pour comprendre comment chaque partie va travailler, oui, on sort totalement, ça n'existe plus, en tout cas pas dans le monde des professionnels, des joueurs, hein, je parle, ça n'existe plus de dire latéralité, côté droit, côté gauche. C'est rarissime qu'on parle d'un côté droit et d'un côté gauche. On voit davantage le corps comme un tout, oui, et quand on parle de nos mains, on parle de l'action de nos mains, on ne parle pas de ma main droite et de ma main gauche, ce sont nos mains qui ont une tâche à effectuer, oui, qui se traduit par un déplacement X ou Y de la face de club, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc la latéralité, c'est, y a-t-il deux côtés qui s'opposent? Je suis dans la latéralité. Non, au golf, ce n'est pas le cas. C'est un ensemble. Je vais travailler mes deux bras pour comprendre le sens de travail. Je vais travailler mes deux hanches parce qu'elles, je ne peux pas les latéraliser. Elles ne sont pas indépendantes. Je vais travailler sur mes appuis d'une façon plus globale. Je ne latéralise pas. Plus, même. Plus, en tout cas. D'accord. Merci, c'est beaucoup plus clair. Ben, je t'en prie, je suis là pour ça. Hein. Bon, on arrive à ma dernière question. Et... Quoi, déjà? Oui, absolument. Et c'est pas forcément la plus simple, parce que comme d'habitude, j'ai un peu mon esprit tordu, hein, on va bien se le dire. Et donc, c'est marrant, au golf, ça arrive, ça. Je me suis entraînée sur ton exercice, ouais. Donc je me mets vertical ouais. et je tends mes poignets. Ouais. Sauf que moi, je peux te faire n'importe quelle position en tendant mes poignets, donc comment... T'es sûr? Ah bah, je suis certaine, oui. Tu vois, je suis... Non, parce que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit précisément dans l'exercice. Est-ce que tu peux justement... J'ai dit on met les deux mains face à face. Donc face à face comme ça. Voilà, face à face. Donc tu as tes deux mains, lâche ton club, ouvre tes deux mains. Voilà, elles sont face à face. D'accord. Maintenant, on va les prendre et on va les tordre ici à l'extrême, parce que tu ne pourras pas tricher en fait, par rapport à cet exercice-là, okay. À ce positionnement-là. Et là, on va voir comment est-ce que la face de club se trouve. Mais on part en fait d'un principe main face à face. Et donc... Refais-le, on va le vérifier ensemble. Voilà, tes mains, tu les mets bien. Tu recherches ta symétrie. Tu les remets face à face. Tout symétrique, tout droit. Oui, voilà. Et là, on voit si... pas mal. Mais pas top. Pas top. Alors, fais glisser un peu d'entre tes doigts. Voilà, vas-y, encore. Encore un peu, je pense. Stop, parfait. Voilà, là tu y es. Maintenant tu reportes au sol et tu regardes la sensation que ça te donne. Voilà. Okay. Cette fois-ci, oui, l'exercice, là je sais que ton rapport avec la tête de club est ultra sain. Ouais. C'est parfait. Maintenant, tout ce que je vais te demander de faire, ouais, si tu réussis, ça sera exactement comme je l'attendais. Si tu rates, c'est parce que tu auras raté l'exercice. Mais ça ne viendra pas en fait d'un placement de main qui soit tronqué au départ. Oui, du coup on finit comme ton épisode où je vais aller taper quelques balles en faisant des demi-coups. Toujours des demi-coups pour l'instant. Ouais. Hein, okay. Toujours le demi-coup avec un club assez ouvert pour avoir la facilité de l'élévation de la balle, pas te concentrer là-dessus. Et juste comprendre et te dire bien qu'intellectuellement la balle, en toute logique, devrait être parfaitement droite. Si elle ne l'est pas, c'est qu'il y a des éléments qui ne... Eh oui. Oups, qui ne jouent pas. Oui, et c'est justement pour ça qu'un grip neutre permet de les débusquer. Mais alors du coup là, si on se projette, là je vais taper des balles pendant que tu vas tourner l'épisode suivant, je suppose. Et du coup, la question c'est quoi après qu'est-ce qu'on va voir dans l'épisode, enfin c'est quoi la logique finalement que tu veux mettre dans l'épisode suivant après ces deux, plus le bonus, oui. Ces deux épisodes sur le grip? Bien, là on est supposé avoir fait, si tu veux, un tour relativement complet hein, de ce qu'est le grip. En tout cas des points essentiels, des points qui comptent. Hein. Surtout avec des pistes de travail qui sont assez importantes pour cette saison à venir. Exactement. Hein. Donc bon, là nous avons commencé par l'essentiel, c'est-à-dire en fait créer le lien avec l'outil et avoir un lien neutre pour qu'ensuite dans la gestuelle, l'outil puisse faire ce qu'on veut et que ça se traduise par un résultat qui soit à la hauteur de nos attentes.
D'accord? D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Le grip fait partie des 3 points de préparation à l'exécution d'un coup, qui sont donc le grip, la visée, ou alignement, oui, et la posture. D'accord? Nous, pour, entre guillemets, dynamiser notre saison, en fait, de travail ensemble, et parce que en fait, ces éléments-là vont nous permettre ensuite de déboucher sur de la dynamique de gestes qui intéresse beaucoup plus tout le monde, on va commencer, bien sûr, par boucler, une fois le grip effectué, on va boucler la posture dans un premier temps, et non pas l'alignement. D'accord, pour garder un côté vivant. Donc épisode prochain, posture. Posture. On est obligé, si on veut faire un bon travail, on est obligé de respecter cette chronologie. Parce qu'une fois qu'on aura abordé les questions du grip, de la posture et de l'alignement, oui, à ce moment-là, on aura un terrain qui sera vierge et qui sera parfait pour qu'on puisse venir construire une dynamique de gestes qui soit performante dessus. Donc maintenant, dans le mois qui vient, nous allons être 100% posture. Ok. D'accord ? C'est parti. Mais par contre, ce qui est certain, parce qu'on n'est pas entre débutants, on n'est pas entre néophytes, hein, c'est qu'on ne va pas s'attaquer, on ne va pas détailler les points évidents de la posture qui sont acquis chez chacun depuis très longtemps. Hein, on va juste noter quelles sont les fautes à éviter et quels sont les placements essentiels, par contre, oui, sur lesquels on doit se concentrer pour arriver en fait à avancer. Eh bien, vivement l'épisode prochain. Hein. Bah écoute, il ne tient qu'à toi maintenant, à toi et à ton planning. À bientôt, Franck. À bientôt, Anne-Laure, merci infiniment. Je t'en prie. Cet épisode bonus du Swing Studio est dorénavant terminé. J'espère que Anne-Laure aura su, et j'en suis sûr, soulever les bonnes questions, qui étaient certainement des questions que vous vous posiez également, peut-être sans oser le dire dans vos commentaires. On se retrouve très bientôt donc, pour attaquer l'épisode numéro 4, qui cette fois-ci, maintenant, vous le savez, sera consacré à la posture. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Bon golf à vous. Ça va presque devenir du plaisir, c'est ça? Je te jure qu'à la fin, ça arrive même à être du plaisir. Est-ce que ça veut dire peut-être que c'est finalement juste au départ que je... Vas-y, viens. C'est pas mal. Pas mal, ouais. Prends un pylône. Il y a toujours dans ton visuel, quand tu es sur un golf, il y a un pylône, un arbre, vraiment. Et ça te donne la verticalité. Va te coller à un poteau. Voilà, j'ai le caméraman dans la Voilà, regarde par rapport au... Très bien. Là, tu y es. Là, c'est très bien. Voilà, parfait. Parfait, oh. Parfait. Même pas de fade, hein, tu as vu? Aucun effet à droite. Si tu adoptes ce grip-là, ouais, tu vas pouvoir avoir un travail suffisamment sain au niveau du petit jeu pour que tous les coups d'approche, tous, soient vraiment un jeu d'enfant pour toi. Ah ouais. Tu vas te dire, attends, mais c'est tellement plus simple. En toute sincérité, quand tu fais ce travail, enfin, moi je sens les muscles là en tension. Hein. Alors oui, alors ça c'est très important et c'est un élément qui aurait dû être ta 6e question. Hein? Mais j'avais pas encore tapé des balles. Voilà, qui aurait été de me dire, Franck, qu'est-ce que musculairement, est-ce que... Surtout quand on fait des changements, j'ai l'impression que tu vois, tu es en tension tout le temps. Là j'ai carrément mal ici. Là, voilà, mais oui, c'est normal. Alors pour ça, il y a un exercice qui est un échauffement et qui va te permettre de muscler tes avant-bras et qui est tout simple et qui peut être réalisé sans... Tu me dis des pompes, je te déteste. Sans appareil. Et c'est pas des pompes, parce que je déteste les pompes aussi. Regarde, tu fais comme moi, tu prends ta tête de club dans la main. Main droite. Hein, alors on va le faire avec la main gauche, c'est l'avant-bras gauche qui te pose souci? Oui. Je t'ai dit qu'on ne latéralisait pas, il faut le faire avec les deux mains. Hein. Très bien. Tu mets la tête de club dans ta main gauche et maintenant tu remontes. Là tu descends. Enfin tu remontes le club ou tu descends ta main. Non, avec tes doigts. Voilà. Et tu le fais jusqu'à ce que tu arrives au grip. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai voilà. force dans les doigts. Tu fais ça tous les matins, dans 3 mois on en reparle, tu iras plus vite que moi. Je peux le faire avec une brosse à dents? Tu le fais avec l'autre main maintenant, avec une brosse à dents, je t'en foutrais des brosses à dents, je te jure. Allez, de l'autre main. Non, hop, tu fais pas sauter. Allez. Ça te donne des doigts qui sont forts, indépendants, ça muscle tes avant-bras. Et les avant-bras. À l'école de golf, j'ai déjà essayé et c'est strictement impossible. Alors tu sais à quoi ça te sert les avant-bras musclés surtout? À traverser le rough. Il te faut du muscle dans l'avant-bras, sinon la tête de club bloque et tu n'arrives pas à la sortir. Tu le fais avec les deux. Tous les matins, tu commences, paf. Allez hop.
Et après, tu le fais en souriant. Allez, une dernière. Derrière moi. Parfait. Toujours la caméraman dans la vidéo. Parfait. Tu veux, voilà, verticaliser. Voilà, là, on y est. Attention, tu l'as pas fait en bougeant tes mains. Hein. J'espère que tu l'as fait avec dans tes doigts. Hein. Ça, c'est difficile, hein. Ok, très bien. Là, on y est. J'adore. J'adore et je vois disparaître les effets latéraux. Il n'y a pas photo.